On va essayer de prendre Leonardo. D'abord. Ensuite. C'est comment? Ciao. Maman, laisse-moi comme ça. Je suis parti pour aller boire un petit verre et j'ai eu un malaise là-bas. Me voici dans la voiture en train de rentrer à la maison. Ouais, toi aussi avec tes histoires. Anti. Fatigué de cette merde-là de mon pied là. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un de... De vivant. Ce qu'on va faire, tu me donnes une minute. Tu me donnes une minute. Je vais vite faire quelque chose. Maman, ce serait mieux que tu finisses avec moi, non? Oui, Pardon, vas-y alors, vas-y. Je viens de prendre le dafalgan là, il faut que je dorme. Voilà, Alors, vas-y. bien le bonjour à tout le monde. Ici Leonardo DiCaprio. Je me permets d'intervenir ce soir dans le direct de la Baronne parce qu'on a décidé au niveau des réseaux sociaux de faire, de terminer avec, de conclure l'histoire de Francis. Et je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes de près ou de loin qui ont eu le courage et de soutenir Francis d'une manière ou d'une autre. Parce que Francis n'a pas reçu que de l'argent. Francis a reçu aussi des coups de fil des personnes qui le remontaient. Vraiment. Des coups de fil des personnes qui essayaient de lui donner... C'est-à-dire, dans la société, tout le monde est important. Francis a reçu beaucoup de coups de fil des personnes qui l'encourageaient, qui lui disaient, voilà, ne baisse pas les bras, gna 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 gna, et il a reçu aussi de l'argent. Au niveau du Cameroun, comme lui-même il vous a dit tout à l'heure, il a reçu, je pense, 1,3 million. C'est déjà une belle petite somme. Et moi, à mon niveau ici, j'avais créé un litchi. Et en créant le litchi, je n'ai pas paramétré comme ça se doit jusqu'à mettre le numéro de compte, toute mon adresse et tout, si bien que bon, ils ont quand même accepté, les gens ont commencé à cotiser, mais à un moment donné, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que les gens signalent le litchi et que si je n'approuve pas mon identité, ils vont bloquer le litchi. Et ce mail-là, je ne l'ai pas vu parce que j'ai créé le litchi avec un mail que je n'utilise pas, à part avec mon mail pour que j'utilise tout le temps. Donc j'ai vu le mail peut-être 3 semaines plus tard et j'ai réussi à leur envoyer mon identité. Et ils m'ont demandé aussi l'identité de Francis que j'ai envoyé. Ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi le litchi et tout. Donc j'ai tout expliqué. Et le litchi sera débloqué d'ici peu de temps. Et Francis on va restituer, je vais lui restituer la dite somme. Alors dans le litchi, avant qu'on ne le bloque, nous étions à 1725 € dans le litchi. Dans le PayPal, avant que, quand ça commençait à être signalé aussi que j'ai reçu des mails, j'ai retiré, nous étions à 205 € dans le PayPal. Et maintenant, dans mon compte privé que j'avais donné à ceux qui ne savaient pas utiliser Litchi ou PayPal, j'ai reçu 140 €. Donc, ça fait 1725 € plus 205 €, plus 140 €. Donc, en ce qui concerne l'argent, voilà ce qu'il en est. Bon, maintenant, par rapport à vos t-shirts, pour tous ceux qui ont cotisé, je vous ai demandé de m'envoyer les captures d'écran de votre cotisation et votre nom et adresse pour que je puisse vous envoyer les t-shirts. Il y en a certains qui m'ont déjà envoyé, mais malheureusement, pour le moment, je suis côte basse. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas encore commencé à recevoir vos t-shirts dans vos multiples boîtes aux lettres que vous m'aviez envoyées. Vous allez les recevoir très bientôt. Dès que je me rétablis, je vais aller moi-même à la poste et je vais vous envoyer chacun son t-shirt. Je tenais vraiment à vous dire merci. Tous les Camerounais qui ont pris l'histoire de Francis au sérieux et qui ont cotisé. Si nous tous on pouvait devenir comme ça, solidaires, quand il y a un problème, on dit les vérités à la personne qui a fuck up et on trouve une solution et on continue. Donc vraiment, sans rancune, moi je n'ai pas de rancune avec quelqu'un et je me suis fait copieusement lyncher et insulter par la dite dame que je n'ose plus prononcer son nom parce que ça risque de me porter malchance. Mais je suis resté focus dans mon combat qui était de restituer, de dire la vérité, de sensibiliser et question d'aider Francis financièrement. Donc voilà ce qu'il en est pour le moment et je vous remercie infiniment. Mais si quelqu'un voudrait encore cotiser, vous venez inbox me demander mon numéro de compte, faites un virement et je dirai toujours à tout le monde ici comment ça se passe parce que je reste une personne loyale et surtout très honnête en ce qui concerne les finances. Donc voilà ce qu'il en est. Que le Seigneur vous bénisse parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et profitez bien pour ceux qui ont les terrasses chez eux, ceux qui ont eu les terrasses dans leur ville respective. Donc c'est tout ce que je tenais à dire. Et priez le Seigneur pour moi pour que je puisse retrouver ma santé
Parce que malgré le fait que je vous fais croire que je suis très courageux, parfois je déprime, je pleure et tout, parce que je ne suis pas une personne qui attend toujours qu'on l'aide et tout. Je fais tout moi seul. Et quand je suis mobilisé comme ça, quand je suis comme ça, ça me décourage beaucoup. Donc, priez beaucoup pour moi, que mon pied puisse se remettre. J'ai fait une fracture à la cheville interne et ça fait déjà 3 semaines. Donc, si vous pouvez prier le Seigneur pour moi, pour que je puisse bien me remettre et que je vous revienne pour l'ambiance sur Facebook. Moi, je ne suis pas quelqu'un de clash. Je ne suis même pas un sac à problème, mais parfois, quand on me cherche, on me trouve. Ça aussi, c'est légitime défense. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci vraiment pour tout. Et merci pour toi, Lolita, parce que tu as ton boulot, tu as ta famille, tu as ton mari, tu as tes enfants, mais tu as un peu parfois mis ça de côté pour vraiment parler de l'histoire de Francis. Je tiens aussi à remercier Fleur de Lille. Je tiens à remercier Lolo Fodjan. Je tiens à remercier Apoutou. Je tiens à remercier Maman Chantal Aïssi. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées et qui ont pris 1 minute de leur temps. Le temps pour nous ici en Europe, c'est de l'argent. Mais vous avez pris 1 minute de votre temps pour être à l'écoute de Francis, pour être à l'écoute du problème de Francis et de le soutenir. Que seul le Seigneur vous protège et vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à dire. Excellent dimanche à tout le monde. Votre seul et unique gouverneur international de l'ambiance, Leonardo DiCaprio. Merci. Amen. Donc, Leonardo DiCaprio dit on a, donc si on calcule bien, si je fais les calculs, en dehors de 1 300 000 que... Attendez, je viens. Hein. J'arrive. J'ai envie de faire pipi. Hey. J'ai envie de faire pipi. Hey, j'ai envie de faire pipi. Maman, dis-moi. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais un peu me mettre à l'aise là. Attendez, je dois vite faire un appel. Merci à vous d'avoir attendu. Attendez. Je vais vite prendre un appel là. Alors, je vais appeler vite. Oui, d'accord. 3, 3, 6. Voilà. Excusez-moi. Donc, mais vraiment... Salut, salut, salut. Allô, si c'est moi. J'arrive pas à t'avoir sur WhatsApp là. Je te prends directement comme ça. Ouais, tu peux m'envoyer un WhatsApp comme ça, je te vois. Hein? Envoie mon WhatsApp là, sur le numéro que tu as donné là. Comme ça, je te vois. On peut faire comme ça. Vas-y, alors je te mets comme ça, non? Ok, je mets alors le truc que tu parles. Vas-y, vas-y.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bon, maintenant, je vous présente, c'est Lolo Fondia qui va parler. Maintenant, on va l'écouter. Et puis, maman, bienvenue. Et je te remercie pour ce que tu as fait pour Francis, pour ce combat-là. Et nous t'écoutons parce que Francis vous a dit merci tout à l'heure. Comme je dis, Francis a reçu en tout, partant du Cameroun, c'est-à-dire que les gens l'ont envoyé directement à lui, 1 300 000. Et dans le litchi, nous avons, avant qu'on ne bloque le litchi, parce qu'on a bloqué le litchi, mais nous on ne voulait pas le dire, les Zomombeng a créé près de 1000 faux fake comptes qui sont partis signaler le litchi et on a bloqué le litchi et enlevé même en ligne. Donc on a dû se justifier et tout pour montrer que ce n'est pas un compte d'escroquerie et tout. Donc avant qu'on ne bloque le litchi, il y avait 1725 €. Dans le PayPal, il y avait 205 € et le compte normal de Leonardo, il y a quelque chose. Donc, en fait, tout le litchi et tout l'argent donne presque 1900 quelque chose, 1925, 1950 €, en plus de 1 300 000 qu'il a reçu. Donc, je te laisse parler, maman Lolo Fondia. On t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde, hein, c'est Tata Lolo. J'ai pas grand chose à dire, seulement pour dire, on dit souvent que l'union fait la force, d'être ensemble, tu t'es mobilisé avec Leonardo DiCaprio, voilà, ça a touché beaucoup de personnes parce que ce qui arrive à Francis, ça peut arriver à tout le monde, voilà. C'est un jeune garçon qui se bat dans la vie, il a trouvé l'opportunité d'envoyer sa marchandise en Europe, voilà, pour multiplier son argent, pour employer encore plus de Camerounais, mais il est tombé sur des très mauvaises personnes, des personnes qui n'ont pas une conscience, qui n'ont pas de cœur. Ils ont joué avec lui. Et aujourd'hui, Francis s'est retrouvé dans les dettes. Mais grâce à Dieu, comme on dit souvent, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il a mis la personne de l'unité à la baronne de la Suisse. Et Leonardo DiCaprio juste en route. Aujourd'hui, vous êtes battus, ceux qui ont apporté leur participation. Nous, peut-être on n'a pas contribué, mais on s'est battus aussi en apportant les directs pour sensibiliser le peuple africain, en particulier celui du Cameroun, pour le dire que voilà un de nos frères qui en pleure. Et tu ne peux pas savoir ce que la diaspora a fait. On a sauvé une vie quelque part, hein, parce que avec tout ce qu'il a vécu, il pouvait avoir même une AVC, une attaque cardiaque, parce que c'est dur pour lui de vivre ça en venant des personnes à qui il avait fortement confiance. Et à cause de ça, je me fais lyncher aujourd'hui gratuitement, juste parce que j'ai fait un direct pour apporter un soutien à mon frère camerounais. Et aujourd'hui, je vois celle que je n'avais même plus à prononcer son nom, me caricature, me fait des comment on appelle ça, des démos, elle fait des challenges sur mes photos, sur mon corps. Moi, ça ne me choque pas et je ne regrette pas d'avoir porté mon soutien en français. Voilà, si c'était à refaire, je le referais. Parce que nous sommes là pour les prendre. Maman Lolo Fondia, n'écoute pas ça. Quand, c'est-à-dire qu'on peut se battre, on peut se prendre la tête. Les gens ont vu, toi et moi on s'est clashé. Mais ça n'empêche pas que quand il y a un cas pour sauver un être humain, les gens parfois doivent mettre le truc de côté. Moi je ne suis pas d'accord qu'on escroque, on parte de Mbeng pour aller escroquer quelqu'un au Cameroun. Ça là, c'est pas possible. On peut tout faire ici, mais on ne peut pas accepter ça. Donc moi je voulais te dire ici là, merci. Parce que quand la première fois que j'ai fait le live, j'ai interpellé tous les blogueurs de tous les côtés. Je n'ai pas voulu savoir qui a le problème avec qui. J'ai seulement dit que s'il vous plaît, levons-nous tous. Comme demain, il peut y avoir un cas grave. Tu m'appelles que la baronne, ta voix porte. S'il te plaît, c'est grave l'affaire là. Dis quelque chose. Je vais le faire si je vois que c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que parfois on doit savoir se dépasser. Et ce qui se passe, c'est quelque chose de grave parce que c'est des gens de la diaspora, c'est des gens qui sont avec nous ici. Qui partent escroquer au Cameroun, on ne peut pas se taire face à cette histoire. Donc, maman, bien sûr, je ne pas de salir l'image, je ne pas de salir l'image de la diaspora, parce que quand tu arrives au Cameroun maintenant, tout le monde est confondu. Comment une personne peut avoir une femme qui est dans la diaspora peut avoir une minute jusqu'à ce niveau-là. Aucun remords, aucun pardon, rien du tout. Franchement, moi, c'est pas toi de me remercier, c'est moi qui vous remercie. Lui, on va bosser sur les Chinois, on va bosser sur les restaurateurs. Voilà. Parce que tiens, en Europe, la première personne qui m'a amené dans une discothèque en Europe, c'était toi. Donc, il faut souvent laisser dans mes gamins que t'es quand la ça sort comme ça. Quand tu m'attaques,
moi, me délaisse pas. En Europe, là. Tu as dit que qui t'a amené la première fois dans une boîte de nuit? Il faut le dire, hein. En ben, c'est toi. Faut pas sûr, parce que, non, les gens pensent que moi, je te connais derrière une caméra. Non, hein, moi, je te connais à la vraie vie. Quand je suis arrivé en Suisse, la première fois que j'ai fait une boîte de nuit, c'est toi qui m'as amené à Berne, hein. Tu as organisé la soirée des petits pays. Tu as organisé la soirée des petits pays. Tu m'as dit, tiens, je suis parti. J'étais là comme une petite, une mademption dans une salle où je ne connaissais personne. Il n'y avait que toi. Je venais toujours derrière toi pour dire que je m'assois ou je m'assois, tu as sauté là-bas. Tu ne te rappelles pas. Mais moi, je me rappelle. Donc, mais c'est le game de Facebook. Moi, j'aime quand il y a le game sans haine. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, je peux, ça peut arriver que moi-même, tu connais, donc, comment, tu m'attaques, moi, ne me délaisse pas. Mais, derrière ça, il n'y a pas de haine. Tu deviens ma soeur, tu deviens ma soeur camerounaise, nous sommes tous. Voilà, c'est que tu as fait avec DiCaprio. Vraiment, j'avais des dire merci. Merci beaucoup, franchement. Et je vais pas aussi oublier que maman Chantal ici, elle a aussi joué un grand rôle. Parce que c'est elle qui mais il faut lui dire d'appeler pour dire, mais Francis, moi, je souhaite qu'elle appelle, hein. Je te dis là-bas, quand tu as fait le direct, tu as fait un peu. Moi, j'ai pas suivi. Chantal ici qui m'a dit, mais Lolo, comment tu peux rester sans rien dire? Voilà une histoire comme ça. Lolo, tu as même déjà parlé. Toi, tu es là, ma soeur. Parle. C'est comme ça qu'elle fait ton direct. Donc, elle est aussi vraiment dans le. Aujourd'hui, on est en train de remercier les gens. Dis qu'elle appelle pour dire, on lui dit aussi merci, c'est tout. Moi, je lui ai dit merci là. Hein. Il y a sans rancune. Donc, il faut lui dire d'appeler pour dire, qu'on lui dise aussi merci. Elle a travaillé. Tu es la baronne, non, on te dose quand on veut ça. En tout cas, merci beaucoup. Francis, je vais te voir au Cameroun d'ici, on sera ensemble. Je vais te voir. Dans quelques mois, là, je vais te voir au Cameroun. On va te voir, Francis. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les Camerounais, merci à tous les Africains qui sont mobilisés autour de cette cagnotte. Que Francis puisse relancer son commerce. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble. Bon dimanche. Merci à DiCaprio aussi. Merci à toi. Merci. Au revoir, maman. Merci. Au revoir, Tito. Merci à vous. Vraiment, je suis très contente parce que grâce à ça, cette histoire, nous sommes en train ensemble d'écrire l'histoire. Nous sommes en train ensemble d'écrire l'histoire. Nous sommes ensemble en train d'écrire l'histoire. Et je suis très fier. Je suis très fier. Parce que ça dit qu'il y a des histoires qui doivent dépasser nos orgueils. Il y a des histoires qui doivent dépasser nos orgueils. Vous comprenez, non? Il y a des histoires qui doivent dépasser nos orgueils. Et moi, je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Je suis très fier de ça. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Donc, vraiment, merci à vous. Et je pense qu'il y a des histoires qui font qu'on se dépasse. On se dépasse. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que oh, ceci a fait comme ça. Non, on reste d'abord ensemble. Oui, ma fou. Je te mets en ligne. Hein. Oui. Bonjour. Je voudrais vous mettre en ligne avec Fleur de Lille. L'histoire est partie de Fleur de Lille. C'est Fleur de Lille qui lance le premier direct sur l'histoire de Francis Sorel au BAM. Ensuite, Leonardo DiCaprio me contacte. Et je tiens aussi aujourd'hui à lui dire merci devant vous tous. Parce que s'il n'avait pas lancé, je n'aurais pas pris cette histoire en main. Il faut que je sois honnête. Donc ici, là, devant le Cameroun, je tiens à lui dire merci. C'est grâce à elle que toute cette mobilisation s'est faite autour de Francis Sorel au BAM. Maman, je voudrais t'informer que, je ne sais pas si tu viens de prendre le direct, Francis a reçu directement, partant de l'Europe, 1 300 000 directement que les gens ont envoyé d'ici. Dans le litchi, on a bloqué le litchi, on n'a pas voulu faire le bruit. Donc, Zomobenga a créé près de 1000 comptes qui sont allés signaler le litchi. Après 2 semaines, je crois 2 semaines et demie, ils ont bloqué le litchi. Les gens n'arrivaient pas à cotiser. Mais avant ça, il y avait déjà 1725 dans le litchi. On a créé le PayPal. Mais comme ça avait... Oui, non, on est en train de récupérer. Donc, dans le PayPal, il y avait 225. Ils ont encore signalé. Et dans le compte normal, ça veut dire que le compte, avant qu'il y ait tous ces problèmes, nous sommes à 1900 quelque chose. Sans compter les 1 300 000, ça veut dire quand même que malgré tous les problèmes,
nous avons bien travaillé. Permets-moi de te dire merci Mafo. Bienvenue. Voilà, merci. Voilà, bonsoir tout le monde et bon après-midi à vous tous. Bonsoir à la baronne et tous les auditeurs. Voilà, j'ai été intéressée, contactée par le petit frère Leonardo DiCaprio pour l'histoire de Francis. Francis m'a écrit de la part de DiCaprio, voilà pourquoi ça m'avait intéressée. Et je suis entrée en contact avec lui, il m'a fait part de son histoire qui m'a énormément touchée. Son histoire m'a fait mal. Je me suis sentie à sa place. Surtout que j'ai constaté que c'est un jeune Camerounais qui se battait, ce que on réclame, ce qu'on demande à tout le monde, que même étant au pays, on peut s'en sortir. Donc je tenais déjà à féliciter Francis Obama pour son courage et tout, et surtout pour sa patience. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que le nom, Aline Zomobem, une dame à la grande gueule, une dame qui insulte tout le monde et qui est dessus quoi une escroc. Voilà pourquoi je me suis intéressée. Mafo, c'est une escroc, il ne faut pas avoir peur de dire, c'est une voleuse et une escroc. On ne parle même pas doucement. C'est une voleuse. Donc j'arrête de parler comme les... Je peux parler là. C'est une voleuse, il faut parler jusqu'à demain. Je peux parler même. Il faut parler jusqu'à demain, c'est une voleuse. J'ai constaté qu'Alice Zomobé, une grande voleuse. Voilà. Il faut dire ça comme ça, les filles, ça chauffe pas. Voilà, une tireuse de valise. Une femme qui s'est prostituée en France. Voilà. Une femme qui se prostitue en France et qui se permet d'insulter les gens. Voilà, elle insulte tout le monde et tout comme si elle était parfaite. Mais quand j'ai vu son histoire, j'ai sauté dessus. J'ai dit que mais quelle histoire! Dans ces homobèmes ici, je m'assois dessus. Voilà pourquoi je suis venue. Ça m'a fait plaisir de parler de cette histoire, je n'ai jamais regretté. Hein? Donc j'étais très contente. Les gens commencent à dire, Fleur de mais ça tu avais fait la paix avec Aline Zomobem. On vous a dit qu'on fait la paix avec quelqu'un, ça veut dire que si la personne est escroc, qu'on ne dénonce pas. Je suis venue dénoncer. Dénoncer cette vieille chouette qui a la dent arrachée. Parce que ces dents que vous voyez là, ce n'est pas les vraies dents. Hein. Si tu donnes un coup de poing sur ça, ça tombe le tout. C'est une sapate, une escroc. Voilà. Elle a volé un petit garçon qui allait commenter, qui a fait confiance. Franchement, Francis, mais j'étais étonnée de... Tu fais confiance à une vieille chouette comme ça? Une femme que... Mais attends, moi j'étais étonnée de voir. Tu fais confiance, tu dis qu'elle t'a fait rigoler. Elle peut faire rire qui? Moi je fais rigoler plus qu'elle, hein. Je n'ai jamais fait l'école de cette histoire qu'on dit que... Mais je fais rire plus qu'elle. Tu es parti sur sa part. Tu as fait confiance parce que c'était ta sœur, parce que c'était sa tante. Ça peut arriver. Parce que c'était ta sœur du village. On ne peut pas s'empêcher de dire que c'est ta sœur et quand. Ça, c'est clair et net. Alors, tu as fait confiance, tu as envoyé la marchandise. Mais ça m'a fait de la peine parce qu'elle t'a arnaqué. Elle a pris l'argent chez ce monsieur, comment on l'appelait là Tu te rappelles, oui, tu étais en ligne même quand le monsieur avouait qu'il a donné 1700 € à Zomobem. Je me rappelle, j'étais en ligne le jour là. C'est honteux. J'étais en ligne le jour là. Ça fait 30 ans de l'Europe de prendre l'argent de quelqu'un. Je te dis. Il faut aller mettre la peinture chez eux. Mais attendez, on est où là? Et puis vous voulez tribaliser l'histoire que parce qu'elle est bêtise. Ça nous apporte quoi qu'elle soit bêtise? Wonderful. Hein? Ça nous apporte qu'on a peur d'elle. Elle est qui? Elle est bêtise et puis quoi? Non? Tout le monde, on veut que les gens s'asseyent chez vous. Il n'y a pas le village où les chefs s'asseyent, où dit arrangeons la mienne, payons l'enfant. Non. Oh, les Bamileke ont pris. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais Flo, en passant, avant que tu ne conclues, moi, j'étais très choquée de voir sa photo avec l'ambassadeur du Cameroun en France. Hein. Moi, l'histoire là m'a fait mal. Hein. Ah, elle était là-bas. Hein. L'histoire là m'a fait mal. Et moi, j'ai fait... Je ne crois pas que dans notre pays, cette femme-là représente quelque chose. Bref, moi, je te laisse finir. Moi, j'ai déjà parlé à l'ambassadeur. Moi, lui ai dit ce que je pensais. Et Francis lui a parlé. Hein. Oui, je lui ai parlé que si il veut nous réunir, nous tous, en Europe, il ne doit... Elle ne doit même pas recevoir ce genre de... Mais oui. Tu ne peux pas voler et te présenter à l'ambassade de notre pays. Notre ambassade n'est pas devenue un endroit qui accueille que les poubelles de la France, les voleuses. Les grosses voleuses, c'est une voleuse. Dans le palmarès, dans son palmarès en France, elle a quoi? Moi, je suis Fleur de Lille, j'ai créé ma société. D'accord? Elle a quoi? Elle a fait quoi en France? Donc, on ne va même pas, on va d'abord faire une pause sur ça. Je disais que les Camerounais doivent savoir que cette femme, elle se pavane tous les jours que milliardaire, sincèrement, elle me fait de la peine.
Elle me fait carrément de la peine. Je n'ai pas envie de vous balancer certains secrets du milliardaire. Le milliardaire a dit qu'il ne sort pas. Elle est partie se pavaner sur la cour avec les chaussettes, avec les bottes en plein soleil, s'il vous plaît. C'est le lait. C'est le lait. Elle a dit dans la vidéo que... Non, moi je vais parler. Elle a dit dans la vidéo que l'ambassadeur de France l'a reçu. Que moi je ne suis rien. Je lui ai dit que demande à son excellence monsieur le Nambindi qui l'a reçu ici. Moi là. L'ambassadeur a dit que le président de la République l'a envoyé pour recevoir, pour unir les Camerounais. Donc si tu veux, quand tu seras pas, on va là-bas le voir, on va voir comment il va nous chasser. Non, maman, moi je cours derrière les ambassadeurs. Moi je dis seulement qu'on dit à son excellence qu'on doit lui dire que il doit dire à la vieille voleuse là de rembourser l'enfant au Cameroun. C'est tout. Oui, c'est tout ce qu'elle dit. Non, elle n'a rien. La baronne, je vais te dire que ils ont pris pour te prétexte comme quoi elle est venue sur Facebook avec cette affaire. Voilà pourquoi ils ne remboursent pas. C'est parce qu'ils ont honte. Oui. Si elle était vraiment avec le milliardaire au courant, hein, on vous a dit que le milliardaire distribue comme ça. Laisse ce qu'elle raconte là, dis donc. Elle parle même que quoi que le milliardaire distribue l'argent. Le milliardaire, c'est qui, Mafo? Depuis là, tu parles du milliardaire, c'est qui? Faisons-le, disons-le. Donc c'est lui que vous malaxez son nom sur Facebook comme ça, le père d'autrui. C'est eux qui ils ont un homme marié hein, qui a 2 femmes. Ils ont ils n'ont même pas honte de prendre son nom et pavaner ça sur Facebook. Bah, laisse le père là. Mais tu sais qu'ils ont dit que je suis allé là-bas, on m'a poussé, je suis tombé aux escaliers. On leur a dit que moi je cours derrière les milliardaires. Avec tout, je suis entouré des milliardaires moi. J'ai pas besoin des milliardaires qui se mélangent à la poubelle. Elle n'a où? De toutes les façons, hein. Comme je disais, elle est allée se placer devant le bureau du milliardaire. Le milliardaire n'est pas sorti. Je vous jure devant Dieu. Elle a dansé le salacolé là-bas jusqu'à sur le soleil. C'est le lait. Elle a dansé jusqu'à sa part est venue. Après, elle se Facebook nous fait le bruit. Elle lui dit que ça ne chauffe pas. Elle n'a rien. Je vais te dire quelque chose. Oui. Tu es une pauvre femme et je vais te dire, tu es la seule Camerounaise de 3e âge qui a tourné la pornographie envoyée à un garçon de 23 ans aux États-Unis. Je ne me cache pas pour le dire. On a parlé, ça ne chauffe pas. On va parler. Parce que quand elle insulte les gens, est-ce qu'elle insulte petit? Quand elle insulte Lady Ponce là. Excusez-moi, j'ai sa 14e vidéo où elle court Anaconda dans la maison. Voilà. Allez mourir. Ceux qui parlent fleur de allez vous pendre. Voilà. Allez vous pendre. Attendez, elle est un exemple de quoi? De rien. Une femme qui a fait une relation en pleine toilette, une femme qui ne sait pas sucer le bon cas. Regardez-moi ça. Flo, laisse comme ça, ouais. Flo, laisse comme ça, faisons le bilan. Flo, laisse. Pose le bon cas. Devant la baronne, elle suce sa plus. Ouais, Flo. Tu m'as vu sucer le bon cas, Flo. Le micro. Flo, tu m'as vu sucer le micro. Tu vas sucer le bon cas. Laisse comme ça là. Flo, ne gâtons pas le direct. Ouais. Comment tu m'as vu sucer le bon cas? Non, c'est pour dire qu'elle n'est rien. Flo, elle m'insulte que. Non, Flo. Elle m'insulte que je suce les tomates. Non, Flo. Je ne sais pas de quoi. Si le milliardaire te met dans son lit, hein, il met l'oreiller sur ta tête. Tu es comme la crevette. Mais tu es la plus laide des étangs. Flo, tu dis que elle m'accuse que je ne suce pas moi les bons cas. Elle dit que tu ne sais que oui, elle dit que moi je suis voix et que tu es un coup et tout. Moi, ça fait quoi? Est-ce que je casse ma vie? Je dis j'ai ma vie, ça allait changer. Quand elle me regarde là, moi j'ai un problème. On a le soutien de la gay pride. Flo, ne gâtons pas le direct. Laisse comme ça là, parlons des choses. Non, la femme là, elle énerve tellement. Je comprends. Comment tu peux avoir l'argent de quelqu'un, on veut le faire doucement? Flo, ne gâtons pas le direct. Elle parle fort, pourquoi? Non, moi je suis là pour dire que c'est une voleuse. Ce n'est pas mon live, mais je suis là pour vous dire que c'est une voleuse et que Francis, tu as bien fait. Ne regrette jamais les histoires qu'ils ont dit que parce que tu as amené chez les Banini, que oui. Ça va partir même chez les Chinois, on s'en fout. Parce que c'était elle. On va partir même chez les Chinois avec ça. Ça chauffe pas. Ils vont dire quoi là? Oui, à Bobolo. On ne lâchera pas, elle remboursera l'argent de Francis. Si elle ne rembourse pas, la justice divine va frapper cette femme. T'inquiète pas. Dans sa conscience, elle a été complice
Oui, même si c'est qu'on ne parle pas des autres, parce que les autres quand même ont pris les marchandises de Francis, mais elle était celle qui négociait. Elle a été malhonnête dès le départ. C'était à elle de mettre la pression derrière ces personnes-là de rembourser Francis. Vraiment désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Non, Flo, c'est toi qui termine. Hein. Tout le monde a déjà parlé. On va finir avec toi. Hein. Hey. Non, hey. Non, il a parlé. Il a montré même son pied qui s'est cassé là. Il a parlé. Tu n'as pas vu son pied? Mais la sorcellerie des Zomobem encore. C'est elle qui a lancé la peau de banane. Non. Le pied qui est cassé, Leonardo Assia, c'est Zomobem. Oui, c'est elle qui a fait. C'est elle. Tu vas rendre le pied, le pied de Leonardo DiCaprio. Tout ce qui nous arrive, c'est toi. Mais Flo, franchement, moi je suis quand même un peu étonné. Tu vois, bon, on est dans les divers. Donc, je pense, on est là dans les divers. Comment sa communauté supporte ça? Moi, je te dis, la fait là, Mwanda. Comme moi, Flo, je peux faire ça à quelqu'un, que je sois baminé, que les gens ne vont pas supporter. Non, que les gens mangent une litchi. Moi, je me place dans les directs. Quand j'ai besoin, les gens me donnent parce que je mérite. Vous pensez que prendre des heures comme ça, des heures et deux, c'est par amour. Et on sait que je demande parce que je veux faire que les gens me donnent volontairement. Arrêtez de dire que oui, les autres ont organisé le litchi parce qu'on ne m'a pas coupé les bras. Bien sûr qu'on ne m'a pas coupé les bras. Mais ce sont mes fans, ceux qui me suivent, qui veulent m'aider et je prends avec deux mains. Hein? S'il y a des questions là-bas, on n'hésite pas, moi je réponds. Mais hey, Flo, on va finir au direct avec toi. Bon, parce qu'après, si après les gens ils vont oui. Tu connais les Camerounais, non? Donc, comme on a quand même souffert, on a souffert pendant près de 1 mois et demi, on a pleuré. Le premier direct, j'ai tellement pleuré. Donc maintenant, on est dans les divers et tout. Donc moi, je pense que moi là, où était parlé là, Zomobeng, c'est son pied, mon pied. Moi, elle m'a insulté, je parle, je dis qu'elle écoute, elle m'a insulté pendant 4 ans, elle n'a pas répondu. Comme elle est dans le milieu de l'artiste là, elle fait hit, je fais hack. Elle organise sa prochaine soirée, organisons même la soirée pour elle, non? Quelle soirée, maf? On ne donne rien, maf? Pourquoi? Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on l'invite quelque part et nous, on sera dans les... Non. Il faut qu'on l'invite. Le jour qu'on l'invite, quelque part, nous, on va partir. On va aller gâter la soirée là. Son cachet, on donne... Non, on récupère le cachet. L'artiste, l'organisateur de soirée qui va inviter Zomobem, ne lui remettez pas le cachet à elle. Comme elle n'a pas les moyens de rembourser Francis, si elle veut chanter quelque part, même si c'est 300 € qu'on va lui donner... Vous donnez l'argent, on donne à Francis, elle vient chanter. Non, on a dit. Moi, j'ai parlé à tous les promoteurs, j'ai causé avec les promoteurs. Je les ai dit que si vous l'invitez, vous préparez 2 cartons de bobolo. C'est son cachet officiel. C'est son cachet officiel que j'ai décidé. On vient, on porte le bâton de bobolo, on lui donne. Elle pose sur la tête, elle part où elle veut. C'est son cachet. On ne peut même pas la payer. C'est elle qui insulte les grands artistes. Elle ne peut pas insulter. Regarde, l'ambassadeur l'a reçu. Est-ce que je lui ai dit que... Est-ce que tu as vu qu'elle insulte les partis? Elle est partie accompagner quelqu'un. Non, elle a reçu. J'ai montré les photos. Il a reçu. Oui, mais les photos, le problème, c'est que ce n'est pas elle qu'on attendait. On attendait quelqu'un d'autre, elle était parmi. Quand même, soyons polis, tu comprends? Est-ce que l'ambassadeur a reçu la fiche d'invitation comme quoi il reçoit? Elle, c'est qui? Comprenez, on peut t'inviter, moi je t'accompagne. Ça ne veut pas dire que c'est moi qu'on a invité. J'arrive, tu arrives avec moi. C'est la surprise, on ne va pas te chasser, tu te présentes. L'ambassadeur ne sait même pas qui c'est. C'est pas tout le monde en qui tout cas, il n'a pas vu, mais moi je lui ai expliqué et j'ai monté les photos. J'ai monté. Il va comprendre. Une voleuse. Voilà. Avant ça, l'ambassadeur ne savait pas que c'est une voleuse devant. Elle est partie accompagner une personne parce que l'ambassadeur Chantal ici était là-bas il y a quelques jours. Donc elle est partie là-bas par défi, non? Tu vois un peu, c'est quelqu'un qui... Tu vois un peu le réseau, non? Comme ça, entre eux, les gens du village. Oui. Quelqu'un appelait là-bas aussi pour dire que je vais venir voir l'ambassadeur. C'est comme ça qu'elle allait accompagner. L'ambassadeur n'est jamais... Je vous assure que si elle avait tapé le tapage avant que m'en voir l'ambassadeur, les gens allaient déjà payer l'ambassadeur pour dire non, tu ne reçois pas ce genre de personne. Je te dis la vérité. Ça, maintenant, c'est source sûre. Tu comprends un peu? Ça, bon, en tout cas, hein, moi, j'ai parlé à son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour que il appelle aussi Francis, comme il a reçu, s'il peut prendre son téléphone, l'appeler, parce qu'elle a reçu les 1000 €, elle a 1000 €. Elle a 1000 €, qu'elle remet les 1000 € de l'enfant. Qu'elle remet les... Appeler Francis pour une histoire d'escroquerie que Aline Zomobem... Pourquoi il n'appelle pas? Pourquoi il n'appelle pas? Si. Non, quand même, attends, donc ça va commencer par lui.
Ça va commencer par lui. Parlons quand même les choses logiques. Elle a volé, il faut que sa communauté, elle a les gens, il faut que les gens qui la connaissent, que les gens s'asseyent, les gens de sa tribu, qui s'asseyent, elle fait les réunions. Je ne sais pas, on voit comment on va faire pour, ils voient comment ils vont faire pour rembourser. Maintenant, le fait que l'ambassadeur l'a reçu, l'ambassadeur ne l'a pas reçu. L'ambassadeur a reçu un monsieur et elle était parmi les personnes là. Ce n'est pas que l'ambassadeur l'a reçu en fait. Elle ment. Ça n'a jamais été comme ça la baronne. Je t'assure. C'est même maintenant que l'ambassadeur la découvre aussi, tout le monde l'appelle pour dire que ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Il ne la connaissait pas. Après, c'est un ambassadeur, il ne peut pas venir commencer à se justifier et tout. Mais il ne savait pas que c'était une voleuse. Bon, en tout cas, moi, je lui ai montré que c'est une voleuse. J'ai fait les démonstrations là. Je lui ai dit que c'est une voleuse. Francis lui a parlé et lui a dit que, Excellence, vous avez reçu une voleuse. Une grosse voleuse. Donc, Francis a parlé, parce qu'on ne peut pas accepter que le verre rouge, elle est derrière le verre rouge. Elle fait quoi? Mais tu as vu sa vidéo avec son caleçon vert là? Mais elle fait quoi derrière le verre rouge jaune? Mais c'est une voleuse. C'est une voleuse. Et vous voyez comment elle se pavane, franchement, quand on dit comme ça. Elle finit, elle fait les vidéos. Est-ce que l'ambassadeur, j'ai montré à l'ambassadeur. Elle doit se pavaner sur les réseaux sociaux, sur YouTube en caleçon. Quand même, attends, il n'y a pas de pudeur là-bas. Elle finit, elle dit que les bamileke prostituées. Bon, elle peut dire prostituée. Est-ce qu'elle est obligée de mettre bamileke derrière? Tu vois un peu le truc. Parce que c'est une tribaliste. Je dis que je n'ai jamais vu la femme de ma vie. Hein. Quand on parle comme ça, je n'ai jamais croisé cette femme de ma vie. Flo, je vais te raconter mon histoire avec elle. Moi, je ne l'ai jamais vue. Hein. Moi, je l'ai déjà vue. Tu comprends l'histoire de la voleuse là? Est-ce que tu sais que je suis déjà allé chez Aline Zomombe? Quand Guy Manou se marie avec la voleuse, la grosse voleuse là, Guy Manou c'est mon ami. Un beau garçon comme ça. Je te dis, hey, même si on dit que les papiers, il m'appelle. Il partait où notre frère là. Il m'appelle. Je lui ai toujours dit que Guy, c'est toi qui as mis tout le Cameroun dans les problèmes. Hein? Je lui dis ça tous les jours. Que Guy Manou, si on est au carrefour avec cette voleuse là, c'est de ta faute. C'est toi qui nous as mis dans les problèmes. Donc, Guy Manou, mon ami, il m'appelle que la vieille, mais tu es en France, tu es en Europe, je suis en Europe. Je dis que non, je viens à Paris. Il me dit que viens me rencontrer. Je suis parti le voir avec mon mari. Guy Manou nous a invités. Vraiment? On a pris l'hôtel dans la ville où elle vivait avec Guy Manou. Quand je suis arrivé, Guy Manou est venu me prendre. On a garé chez eux. Guy Manou, comme elle m'insulte que je ne peux pas sucer le bonbon là, je suce les mais tu peux sucer même je suce les tomates. Elle connaît ce qu'on appelle une gorge profonde. Une sapac, elle peut sucer. Eh, donc tu veux dire que Flo, tu veux dire que j'ai la gorge profonde. Laisse-moi raconter mon histoire. Taille le micro. Tu ne ressens rien. Regarde un monsieur qui prend le bonka. La personne ne ressent rien. Le bonka, c'est la première chose que tu prends quand tu es avec ta personne. Le bonka, elle ne connaît pas. Il ne faut même pas le croire. Même le weku, la chopa, le chopement de ça. Bon, Flo, on n'est pas là pour parler de ça. Tu vas gâter le lait pour rien. Non, je ne gagne pas. Je voulais te dire que c'est une femme qu'elle n'a pas vécu sa jeunesse, même sa vieillesse, elle ne connaît pas. Puisque le chopement de ça, bon, laisse, alors on n'est pas de ce côté. Laisse-moi raconter nos rencontres. Donc, tu veux déjà gâter pourquoi? Donc, le chopement de ça. Elle dit que je ne peux pas taire le micro. C'est elle qui veut taire le micro de mon mari. Bon, enfin, je disais que... Ouais, on écoute l'histoire là-bas. Oui, donc ce que je dis, Manuel avait préparé quoi ce jour-là même? Non, je me rappelle. Non, elle a fait du poisson, du porc. Comme elle est le porc, hein. Elle a pris le porc. Mais Guy m'avait dit qu'une partie, c'est lui qui avait préparé. Bon, moi, je ne parle pas beaucoup. Donc, elle a préparé. Oui, quand même, c'était bon. Bon, ça va. Mais, comme c'est Guy qui a préparé, c'était bon. Donc, on ne parle pas le reste. Excuse-moi, je vais te dire la baronne, ne la couvre pas parce que ton ex-belle-sœur. J'ai vu comment elle assaisonne le poisson. La femme l'a assaisonné dans le plat. On dirait, donc ça ne donne pas le goût. J'ai vu elle demi-poisson. Elle coupe le tilapia en deux. Elle garde le reste au frigo. Elle dit, Seigneur. Mais si elle vit cela, elle paraît comment ça. C'est donc, la quantité de blanc là que tu peux habiter. Je te dis une chose devant le monde entier. Flore, la femme là ne me regardait pas dans les yeux. Quand j'entre, Guy dit que voici Loli, tu as la baronne que tu entends souvent là. À l'époque, il n'y a pas Facebook. Ce n'est pas le feu. C'est maintenant que Facebook
Il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'on te connaissait, soit tu as le nom, soit tu n'as pas le nom. Elle me cherchait. C'est-à-dire que dès qu'elle entendait que Lolita la baronne, avec mon mari, maman comme le plus, il fallait l'avoir avec le vin. Elle faisait comme ça avec sa main. Elle a posé. Elle tremblait nécessairement. Elle ne me regardait pas dans le visage, je te jure. Le tremblement, ça c'est le système des voleuses. Elle m'a reçu avec son mari. J'ai mangé, j'ai bu. Elle m'a dit, vraiment, pourquoi vous avez pris l'hôtel? Il fallait dormir. J'ai dit que non, maman, tu sais, moi, j'aime pas trop dormir chez les gens. On est resté là. On a passé le temps avec Guy Manou et tout. Vraiment, franchement, quand elle sabotait Guy Manou, là, quand elle sabotait Guy Manou, j'étais au Cameroun. C'était en ce moment que j'étais au Cameroun. J'ai fait peut-être 3 ou 4 mois au Cameroun. J'étais avec Guy Manou matin, midi, soir. Le gars là vivait bien. J'ai dit à Guy que, gars, comment tu supportes ça? Il dit que la mère, j'ai puis la vieille folle là. C'est Guy Manou qui nous a tous mis dans les problèmes qu'on est là jusqu'à aujourd'hui. On ne va jamais s'en sortir. Oui. C'est la fée de... Je ne sais pas où Guy Manou en partant avait emporté son point Géo. Où il avait fait commande de son point Géo. Qu'elle dit qu'il faut mettre le talon. Où il avait pris le talon, il a cogné dessus. Je ne comprends pas. Parce que depuis là, on ne s'en sort pas. C'est le gars Banganté là, il doit aller déterrer son point G à Banganté où il a mis là. Il ramène, il lui donne. Maman, on va respirer. Mais oui. Mon tonton chéri. Mon tonton chéri. Je lui ai dit, il est parti, on se marie au Canada, la femme là le suit encore. Mon tonton d'amour, écoute le secret, je vais te lancer mon tonton chéri d'amour. Oui, dis-lui, pardon, dis-lui, il va comprendre. Oui. Je dis tonton, non, je te parle que mon tonton, non, mon tonton. Oui, dis alors. Oui. Hey. Maman, elle m'avait dit qu'elle aimait encore son mari jusqu'à je jure devant Dieu. Elle l'aime dit, Manuel m'avait même dit que ouais, tu ne peux pas arranger. Moi, je ne connaissais pas. Mais elle m'appelle, j'arrange, non? Elle m'avait dit à moi que ouais, arrange. Je vois déjà une vieille femme qui est assise chez mon mari là-bas. Parce que sa soeur Ekanké avait d'abord pris aussi Guy Manou, ça n'a pas marché. Elle s'est moquée, elle a dit que c'est une courtelina. Elle a dit que la femme là est courte. Oui, elle a fait le Congo, ça sur la femme là qu'elle écoute. Guy Manou l'a laissé jusqu'à aller au Canada. Elle m'avait dit que pardon, je sais que mon mari, mais moi aussi pour l'encourager, tu dis que oui, il t'aime encore. Tu connais le genre de belle soeur comme moi là, non? Je me suis dit qu'il t'aime toujours, maman. Guy Manou m'avait vu au Canada, il a dit que plus jamais mon nom avait la vieille sorcière là. Mais le gars là, s'il voit même s'il entend même qu'elle est dans une ville, il va déménager. Il ne peut pas. C'est son nom que tu associes avec Aline Zomobo. Il ne peut pas. Il ne supporte pas. Maman, une femme qui accuse son mari qu'il a volé le morceau de viande dans la marmite. Non, elle exagère. La femme là l'a maltraité. Non, Flore, moi j'ai vécu ça. Flore. Quand Guy Manou parlait, la femme avait la tête baissée. Ce n'est pas le bruit qu'elle fait maintenant là. J'ai dit qu'elle était chez eux. Oui, elle avait peur de lui. Elle avait peur de lui. Quand je suis arrivée, elle était soumise. Quand je suis arrivée, Guy Manou est venu nous recevoir. Il fallait voir comment elle servait. Elle a servi, on a mangé, elle n'était même pas là. Comme au Cameroun là, qu'une femme sert la nourriture, elle passe s'asseoir à côté pour guetter. Wallahi bilahi. Donc, le bruit, je crois que le gars là a fait son cerveau et est devenu un genre. Elle ne parlait pas. J'ai demandé à Guy que ta femme là parle. J'étais tellement surprise. C'est pas une femme qui est bavarde, c'est qu'elle veut s'approuver. Elle veut prouver à Guy Manou que je suis une femme soumise, je peux. Hein? Ouais. Hey, je pense qu'au fond, c'est pas une femme. Elle veut prouver au monde entier qu'elle peut parler fort. Tu vois le genre de femme, dans le jargon du dehors, on appelle ça les femmes soumises. Ça dit que la soumission, elle ressent son plaisir que quand on la maltraite et quand on l'insulte. Non, elle aimait trop le gars là. C'est Guy Manou qui nous a mis dans les problèmes. On ne va jamais s'en sortir si le gars là. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit au Canada que Guy, Oulengui, tu peux sauver le Cameroun. Tu la prends comme même 4e femme. Tu la jettes même à Bassamba là-bas. Elle fait les champs et puis on reste tranquille. Je suis sûr que si le gars là la prend même comme 3e, 4e femme, on va respirer. Je lui ai dit ça. Que Guy, tu ne peux pas nous laisser dans la mer. Elle va chasser tous les autres. Non, il la mélange pas avec la mère. Hey, il la mélange pas avec la nouvelle femme là. Non, elle va la tuer. Elle va tuer la femme là. Non, on la met au village. Elle dit que les Bamileke, c'est ton gars est quand. Donc, depuis que le mariage est fini avec Guy Manou là, montre-nous
Parmi tous tes numéros que tu as, tu rôdes même maîtresse de quelqu'un ici en Belgique. Maîtresse attitrée. Quelle maîtresse? Elle dit que la seule femme qui a fait la prostitution en Suisse, elle n'a pas eu le mari, c'est Nzomombeng. Elle est venue ici faire le waka. Elle dit que nous on est laide. Je connais même quelqu'un qui lui passait les annonces. Mais ici là, quand tu fais le waka même à 60 ans, là, tu vois quand même quelqu'un qui se perd comme ça, il t'épouse un Jean-Jean. À l'époque là, elle est partie dans un club. Elle a fait le waka ici là, sans mari. Donc c'est pas bon. Je m'excuse de balancer la vie de cette femme, je ne la déteste pas. Elle est partie voir les gens que je connais. On l'a amenée dans une maison close pour qu'elle rentre. Maman, tu sais que les maisons closes alors, il faut se mettre en calécoum. Elle est arrivée là-bas. Comment? Attends, Flo, que les maisons closes font comment? Oui, j'ai dit qu'elle est donc partie voir certains directeurs de maisons closes de Suisse qui habitent là-bas en Suisse. Oui. Elle voulait travailler. Oui. Et tout. Oui. Donc on l'a donc amenée dans les maisons closes pour work. Oui. Elle arrive là-bas alors, on dit que il faut donc faire l'essai. Va aussi porter 2 pieds le string. Elle est sortie avec le caleçon des hommes. Le caleçon vert, les boxeurs là, qu'elle porte tout le partout là. Les talons même qu'elle a porté, elle marchait un côté comme ça. Le directeur de la maison close a demandé que c'est une transsexuelle, que c'est une travelo. Et tout. Ils ont vu par les caméras que c'est une travelo. On dit qu'on va d'abord donner l'essai qu'on voit. Maman, quand elle est sortie, elle prend les rastas du pays là. Les faux rastas, c'est qu'elle avait. Elle est sortie comme une folle. On a dit que tout de suite. Je dis que pour la première fois qu'une maison close te donne l'argent, que voilà pour ton transport au revoir. On te vit sans préavis. On l'a chassé. Ouais, bon. Chers auditeurs, vous savez, ça fait un mois et demi que nous sommes calmes. On gère cette histoire au bas, on gère ça au calme. Il fallait qu'on rigole un peu. On rigole un peu. Parce que c'est Flo qui a mené l'affaire là, en inbox. Donc je voulais terminer avec elle. Parce que si c'est elle qui a mené ça online, il fallait qu'on termine avec elle et en beauté. Ce n'est pas fini, la baronne. Comment ça va finir? On va l'oublier, va aller faire son vrac. Non, hey! Avec ses haineux. Flo, elle avait dit que... Ça fait quoi? Flo, elle avait dit qu'elle ne peut pas fuir Facebook. Flo, elle avait dit qu'elle ne peut pas fuir Facebook. Ne donne pas le nom des gens qui ont la maison close là. Oui. Elle avait dit qu'elle ne peut pas fuir Facebook, non? Je lui avais dit que... Moi là, tu as chassé Lady Post de Facebook. Tu as insulté. Tu as chassé Chantal. Moi la baronne là, je vais te chasser de Facebook. Je l'ai chassé de Facebook. Elle ne vaut pas Chantal là ici. Je l'ai chassé sur Facebook. Elle ne vaut pas ma percute. La dépasse. Voilà. Allez Zomobem, si tu m'écoutes. Chantal là ici te dépasse 100 milliards de fois. Oui, c'est... Elle et moi on a eu des problèmes à cause de toi. Elle a voulu montrer qu'elle te supporte trop. Je lui ai montré que tu me fais ça. Toi et moi on a traité ensemble. Donc tu me fais ça, elle va te rendre folle. Parce qu'elle a fait la paix, elle a fait ces choses avec toi, et elle a voulu montrer que tu étais trop ça, alors que tu es une vipère, tu peux la tuer. Tu es une méchante femme, toi, Alice Omobem. Tu es la pire des... Donc, on doit se méfier de toi, comme tu entres partout là. Une femme qui n'a pas de bail en France, elle a 30 ans d'Europe, elle n'a jamais loué une maison, elle habite chez quelqu'un. Hein. Comment ça, elle habite chez quelqu'un, pourquoi? Elle peut pas louer la maison. Non, le blanc, elle ne peut pas louer, elle n'a pas de fiche de paie, elle n'a jamais travaillé, même le ménage, elle ne peut pas faire sa source sur Facebook, elle même amuser la galerie comme nous, elle ne peut pas. Mais qui elle fait rire, elle ne fait rire personne. Moi j'avais appelé Fingon de l'aider là-bas, elle ne fait rire personne. Mon père était, Alice Omobem, si tes milliardaires là sont bien, enfin, qu'ils te prennent un appartement à ton nom. Voilà. Flo, attends, ne quitte pas. Comme elle dit que... Je lui montre un peu où je vis. La vue de chez moi, elle regarde un peu. Comment c'est beau. Regarde. Aline, ça c'est chez la baronne. Je suis assise là, elle fait le direct. Regarde comment c'est beau. Regarde ce que je regarde. Ah, maf. Elle va dire que, Lolita, on est ça. Tu as quoi? Ça c'est la vue que j'ai de chez moi à la maison. Tu as quoi? Tu es quoi? Tu n'es rien. Voilà. Donc, permettez-moi de remercier ma fille. On s'est bien amusé. C'était bien. Donc, je voudrais finir par dire merci à Aputu National. Le grand Aputu National. Merci beaucoup, mon frère, pour
avoir fait un gros direct pour attirer l'attention sur l'histoire de Zomonben contre Francis. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que l'affaire n'est pas finie. Nous allons combattre, nous allons lutter, nous allons tout faire pour que chaque centime qui a été volé soit remboursé.